Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. On trouve ça en Philippiens 2, versets 5 à 8. Bonjour, je m'appelle Pierre, je fais partie de l'Assemblée chrétienne de Paris et j'ai commencé ce message par ce passage parce que pour moi c'est vraiment l'épicentre, ces quelques versets sont l'épicentre du livre de Philippiens. On a eu la joie et l'honneur de pouvoir étudier ce livre au cours des 2 derniers mois et je sais que ça a demandé beaucoup de travail, surtout beaucoup de travail à des frères et des sœurs qui ont pris du temps pour nous, nous donner de super messages. Et je tenais vraiment à les remercier pour le temps qu'ils ont pris et surtout pour le cœur qu'ils ont mis dans leur travail. Je voulais remercier personnellement ces frères, ces sœurs. Je pense à John, je pense à Franck Descôtes de Lyon, je pense à Étienne et Annick de Bordeaux, à Brad, à Patrick Perronnier, à Christophe de Bruxelles, à Adrien, à Mathieu et Olivier, Éric Créteur, Pierre-Louis de Lyon, José et enfin Yannick et Emma. Voilà, donc bien évidemment, je me retrouve face à cette caméra et c'est pour ça que peut-être je suis reconnaissant de ces frères qui se sont tentés devant la caméra parce que personnellement pour moi c'est dur. C'est dur de ne pas voir mes frères. C'est dur parce qu'ils me manquent physiquement. Les relations me manquent terriblement. Et puis, en pensant à Philippiens, justement, je peux imaginer Paul en train d'écrire cette lettre. Enfin, il m'imaginait, il était en prison, moi je ne le suis pas. Mais quand même, de le voir en train d'écrire et juste certainement en train de penser à son assemblée, de penser à ses frères et ses sœurs qui vont attendre de lire cette écriture, ces écritures, ce livre, ces pensées, ces nouvelles. Et bon, je pense qu'on a besoin d'une prière. Enfin, moi, j'en ai besoin d'une. Donc, je vous propose de prier ensemble. Père éternel, je viens vers toi parce que c'est tellement bon de pouvoir te parler, de pouvoir se remettre entre tes mains et de pouvoir te demander, s'il te plaît, de bénir ce moment qu'on va passer ensemble avec les frères et les sœurs. Je prie, Père, que tu m'aides à exposer, à parler surtout de ta parole et de ton esprit et non pas du mien. Je prie qu'on puisse passer un super moment ensemble. Et tout ça, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que je prie. Amen. Voilà, donc la caméra est toujours là. Elle me regarde, elle ne me répond pas. C'est frustrant, mais je me demande comment faire. Et peut-être j'ai une idée. Voilà, je pense que je vais fermer les yeux pendant quelques moments et je vais m'imaginer être à la place où on se retrouve physiquement tous ensemble, à Com Square, à la Défense. Bon, ça fait un moment qu'on n'est pas là, mais au moins ma mémoire est encore vivide et je peux penser à être devant le pupitre et devant cette assemblée magnifique. Alors, à ma droite, je vois les frères et les sœurs de la louange, je vois de la jeunesse, je vois les étudiants, et puis en regardant au fond, je vois mes sportifs, mes frères sportifs, je pense à Paul, je pense à Moses. Au milieu, je peux voir mes frères, ce couple que j'adore, les Fogo. Je tourne la tête et au fond à gauche là-bas, qu'est-ce que je vois? Je vois Francine, je vois Martine, je vois Laurence en train de préparer les plateaux pour le repas du Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir de telles sœurs. En venant un peu plus proche de moi, à gauche, là, je vois les premiers rangs, je vois mes frères, mais les anciens, les McGurk, le Nohan, les King. Et puis, juste derrière eux, je vois l'église Maison de Puteaux,
Juste derrière, je vois 3 femmes extraordinaires, 3 femmes de valeur. Je vois Lucie, je vois Armelle, je vois Nadège qui sont présentes et c'est bon de les voir. Juste derrière elles, c'est une équipe que j'aime bien. Je vois mes artistes, mes frères et mes sœurs, mes amis. Je vois Manu qui est là avec Mig et Eugene. Je vois Samuel qui est là. Je vois David et Eugene, sa femme. Et je pourrais encore passer de rangée en rangée. Et bien évidemment, au 5e, 6e rang, je vois ma magnifique femme qui est présente. Ça m'aide de vous voir. Vous êtes là, vous êtes une assemblée magnifique. Et ce matin, on va pas prendre de livres, on va pas repartir dans une série parce que c'est, comme vous le savez, c'est une époque estivale. Et quelques-uns d'entre nous sont déjà partis et peut-être que d'autres vont partir dans les jours à venir. Donc, ce que je me proposais de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de capter mon écran et de regarder un peu mes notes. Et ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une brève pensée sur notre relation avec Dieu. En période de vacances, le rythme change. Et nous avons en général beaucoup plus de temps pour réfléchir, méditer sur sa parole, penser à sa présence dans notre quotidien, méditer sur sa puissance et sa grandeur, apprécier son action dans nos vies. Mais néanmoins, malgré les vacances, on peut être parfois étouffé par les soucis du monde, du quotidien, et on peut oublier qui est notre Dieu. Ainsi, je veux centrer mon message ce matin sur la simple question: qui est votre Dieu? Parlons de notre Dieu. Qui est votre Dieu? Qui est mon Dieu? Qui est notre Dieu? Voilà. J'aimerais qu'on mette une petite vidéo qui va passer et on revient dans quelques minutes, dans 2-3 minutes. Ensemble, on continue. Bienvenue dans mon bureau où j'aime méditer le matin en présence de mon amour et de mes 2 petits trésors, Audrey et Pauline. Petit trésor, plutôt grand trésor aujourd'hui, vu leur âge. Et ce qui est assez paradoxal quand même, ce que je vais vous présenter, c'est malgré cet amour, personnellement, je peux me retrouver souvent devant un mur ou une montagne d'inquiétude, de défis, par le travail, par la vie de tous les jours, par ce monde, par les soucis, etc., etc. Et je pense que moi, je peux m'y retrouver, mais on s'y retrouve de façon fréquente au cours de notre vie ici sur Terre. Donc je vous montre, je suis ici, face à ce mur, et je me suis senti comme ça au mois d'octobre dernier. J'étais pressurisé par le monde, par les responsabilités, par beaucoup de choses, je pense, et très fatigué quand on est face à un mur sans réponse, sans solution. On essaye bien souvent, de par nous-mêmes, de se battre face au mur, dans l'espoir de pouvoir l'exploser, le craquer. Et malheureusement, vous savez bien que c'est très difficile de le faire par ses propres forces. Donc, je suis tellement reconnaissant de pouvoir avoir un Dieu qui m'encourage souvent à me dire: Pierre, prends un petit peu de recul face au mur et médite. Médite sur moi. Et rappelle-toi quand même que je t'ai envoyé mon Fils, Jésus, qui est venu t'aimer et te sauver, qui a lui-même envoyé son Esprit, qui t'a donné. Et cet Esprit me rappelle bien souvent que je ne suis pas seul, parce que je fais partie d'une magnifique assemblée de frères et de sœurs. Et je suis très reconnaissant pour ça.
C'est bon de prendre du recul parce que c'est comme ça qu'on se ressent proche de Dieu et à côté de Dieu, sachant qu'on n'est pas seul. Mais Dieu est là, avec Jésus, son Saint-Esprit et l'Assemblée. Et j'ai plus à me battre tout seul contre cette montagne, ces murs, ces inquiétudes. Car qui suis-je face à Dieu? Je me repose sur Dieu et les solutions sont là. Voilà, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, à la fin de l'année 2019, je me sentais face à un mur, à une montagne remplie de soucis, accumulée de choses, certainement dues au travail, et beaucoup d'inquiétudes. Je me sentais pas bien, je me sentais pas très bien parce que je me sentais pas très proche de Dieu. Et vous savez, on peut se retrouver fréquemment, je ne sais pas, mais en quelques temps, quelques fois, dans cette position. Et Dieu m'a inspiré d'une écriture, et je vais vous la lire. Et elle se trouve en 1 Jean 4, du verset 7 au verset 12, qui nous dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est vrai qu'en lisant cette parole de Dieu, ce sont des paroles fortes, ce sont des paroles profondes, mais elles sont spéciales quand même. Moi ce qui m'a interloqué, c'était le verset 12, spécialement le verset 12. Et quand on le relit, on se dit, personne n'a jamais vu Dieu. J'ai jamais vu Dieu. Vous n'avez jamais vu Dieu. Et il nous dit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Waouh! Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Là, c'est fort, c'est profond, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en lisant cette écriture, je me suis dit, peut-être que là, j'ai une solution. Une solution face à ce mur, face à ces inquiétudes. Parce que pendant ces moments-là, on a besoin d'encouragement, on a besoin de soutien. Et donc, quoi d'autre que de demander aux gens qui connaissent Dieu, de demander aux uns aux autres, de demander aux frères et aux sœurs de me parler de leur Dieu. Parce que Dieu demeure en nous, Dieu demeure en vous. Et comme Dieu demeure en nous, on a de quoi parler de notre Dieu. Et puis 2 semaines plus tard, ce moment, je suis parti avec Marilyn, comme on fait de façon régulière, à Prague, entre autres, cette année-là, à l'EBS, l'école biblique européenne. Et pendant la communion fraternelle, ce que j'essayais de faire, je profitais pour demander à mes frères et mes sœurs, à une bonne trentaine, actually, de frères et de sœurs, s'ils souhaitaient m'écrire une courte page de 2-3 paragraphes, moins de 300 mots, je leur expliquais, et qui a pour titre « Parle-moi de ton Dieu ». Je leur expliquais pourquoi je voulais ça, et tout le monde était réceptif, et tout le monde a validé le projet.
Donc en moi-même, j'étais super reconnaissant et je me suis dit qu'un jour, je pourrais peut-être avoir une centaine de témoignages comme ça et je les ferai relier. Ça me fera une super lecture personnelle aussi. Mais je pourrais aussi les offrir aux frères et aux sœurs qui comme moi, ont besoin un peu d'une bouchée d'air spirituel, de voir notre Dieu, d'entendre parler de lui. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'était une idée que j'ai eue. Mais voilà, 6 mois plus tard, je regarde ma boîte, pas de façon régulière pour être très honnête, mais à peu près, ouais, 6 mois. Ma boîte était toujours vide de témoignages et bon, je n'étais pas super encouragé, je dois dire. Pour moi, c'était une bonne idée, c'était peut-être pas la bonne idée, mais au moins je l'avais mis en pratique. Et puis, début mai, un frère m'a appelé et me dit, ouais frère, je suis désolé, j'ai complètement oublié de t'écrire. Et est-ce que ça marche toujours, ce témoignage? Et en moi-même, j'étais tellement heureux. Je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai communiqué quelque chose. Il y a quelqu'un qui a écouté, qui était à l'écoute. Et certes, qui avait oublié. Mais il me rappelle, il me dit, c'est ça encore à jour. Et je lui dis, bien sûr, tu m'envoies ça quand tu veux, je ne suis pas pressé maintenant. Et comme quoi Dieu est drôle et comique, parce que quelques semaines plus tard, c'était mon anniversaire. Et devinez quoi? Ce que j'ai reçu dans ma boîte mail, j'ai reçu, voilà, ceci. Hop, je vous montre. Ce que j'aurais souhaité, c'était juste un témoignage de mon frère vis-à-vis de notre Dieu, de son Dieu. Et c'était un magnifique cadeau qui répondait à mon besoin. On peut avoir des idées, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble à qui est mon Dieu. Comme je le disais juste avant, en période de vacances, on a besoin de s'arrêter un petit peu, de prendre du temps pour retrouver son Dieu, notre Dieu. On a besoin peut-être ce matin de prendre un peu de temps afin de se poser juste 2 questions. La première, c'est qui est mon Dieu dans ma vie de tous les jours? Et la deuxième, on peut se dire, qui ressemble, mais qui n'est pas la même, qui dit, comment voyons-nous notre Dieu au quotidien? Alors, la première, qui est mon Dieu dans ma vie? J'aurais tendance à dire, parce que je prends toujours des raccourcis, bien évidemment, la facilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais sincèrement, je pense à ça en fait. Qui est mon Dieu? Ce qui vient à mon esprit rapidement, c'est il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, bon, c'est bien beau de dire ça, mais pour l'expliquer, pour en parler, c'est quand même 3 mots qui sont denses. J'ai pris ma Bible et je me suis empressé à chercher ces adjectifs dans ma Bible. Et, surprise, je n'ai pas trouvé omniscient, omnipotent, omniprésent, bien que c'est quand même Dieu. Dieu est comme ça. Mais par contre, j'ai vu le clin d'œil de Dieu qui me dit, bon, si tu bossais un peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de versets qui me représentent, qui représentent mon omnipotence, mon omniprésence et mon omniscience. Donc, j'ai regardé, j'ai creusé, j'ai cherché quelques écritures et il y en a plein. Je vais juste vous en lire quelques-unes parce que Dieu est magnifique. Il est omniscient. Dieu sait tout. Omniscient, c'est qu'il sait tout. En psaume 147, verset 5, il dit, notre Dieu est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Psaume 139, verset 4, il nous dit, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Pas incroyable ça? Matthieu 10, 30. Et même les cheveux de votre tête,
sont tous comptés. Bon, là, je vois la caméra, mais je ressens beaucoup de moquerie derrière, des frères et des sœurs, parce que en regardant mes cheveux, vous me dites, au moins il a de la chance avec moi. Mais vous savez, j'en ai des dizaines, des millions peut-être. On ne les voit pas, mais ils sont là. En psaume 147, mais c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? 147. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. C'est tellement poétique, c'est tellement incroyable d'ailleurs, c'est tellement beau. Pendant nos vacances, prenons peut-être une soirée de se retirer de la lumière et de contempler les étoiles. Passer du temps à contempler notre Dieu. Et en pensant à lui, on est là et il compte les étoiles et il nomme chacune des étoiles. Il connaît tous les noms de chacune des étoiles. C'est incroyable. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux, est mis à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est tout. Tout est mis à nu. Et ça, c'est une écriture quand je suis devenu chrétien il y a quelques années, qui me gardait par rapport à ma relation avec Dieu. Dieu était présent, je savais que rien n'était caché devant lui. Et je ne pouvais rien lui cacher d'ailleurs non plus. Psaume 139, de verset 1 à 4, il me dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. » Dieu est là. Ésaïe 40, pour finir, au verset 28, dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Nous avons j'ai un Dieu qui est extraordinaire. Il est omniprésent, ce qui veut dire il est partout. Jérémie 23 nous dit « Quelqu'un se tiendra dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. » Proverbe 15 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Acte 17, au verset 24, nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par la main des hommes. Il est dans les temples et il est à l'extérieur des temples. Il est partout. » Colossiens 1, au verset 17, nous dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Matthieu 18 nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés, » ça vous dit quelque chose? « En mon nom, je suis au milieu d'eux. » Dieu est là. Il est au milieu de nous. C'est rassurant. Psaume 139 nous dit « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Il dit encore « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » N'est-ce pas rassurant? Et pour finir, il nous dit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, tu y seras. » Dieu est grand. Et pour finir, il est omnipotent. Il est tout-puissant. On peut voir ça en Daniel 4, verset 35, qui nous dit «
Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Matthieu 19, 26 nous dit « Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Job 42, verset 1 à 2 nous dit Dieu nous parle beaucoup dans ses Écritures, n'est-ce pas? Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Isaïe 26 nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » En Luc 1, au verset 37, Dieu nous dit « Car rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. » Est-ce qu'on croit à ça? Et pour finir, en Acte 26, au verset 8, « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Pensons à cette question. Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est vrai? Et heureusement que c'est vrai, parce que nous sommes là aujourd'hui. Certes, mon Dieu est partout, il est tout puissant, il sait tout, il connaît tout. Ça peut être un peu, waouh, c'est un Dieu parfait, et certes, il est parfait. Mais ce qui m'aide par rapport à ça, c'est que ça m'aide à avoir un vrai respect, une vraie crainte envers ce Dieu. Mais une bonne crainte, vous savez pourquoi? Parce que, en fait, Dieu est aussi un Dieu d'amour. Dieu nous aime. On l'a lu tout à l'heure en Philippiens 2, verset 5, et on l'a lu aussi en 1 Jean au chapitre 4. Bien sûr qu'il nous aime. Il veut qu'on connaisse son amour. Et pour ça, il nous a envoyé son Fils, Jésus. Cette écriture est une écriture qu'on connaît certainement tous par cœur, je ne sais pas, mais beaucoup. En Jean 13, verset 34 et 35, il nous dit Je vous donne Jésus nous parle, son Fils nous parle, Dieu nous parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme Dieu vous a aimé, comme Jésus vous a aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous encourage à nous aimer les uns les autres. Quel plan magnifique, n'est-ce pas? Donc, c'était la première question. La deuxième, comment voyons-nous notre Dieu au quotidien? Alors, pour moi, c'est une bonne question parce que comment est-ce qu'on voit Dieu au quotidien dans notre relation? J'ai beaucoup de chance parce qu'on est au 21e siècle, on a des moyens de communication extraordinaires, et ce qui me permet de communiquer avec mon frère égyptien, Mo Bishara, qui d'ailleurs m'a fait connaître Dieu il y a 33 ans. Et ces derniers temps, on a la chance de pouvoir communiquer toutes les 2-3 semaines de façon très régulière. Et c'est bon de parler avec des amis, et même des amis qu'on n'a pas vus physiquement depuis de nombreuses années, mais de parler de notre Dieu. Et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, c'est peut-être juste à propos. On parlait justement de cette question, comment voyons-nous notre Dieu au quotidien? Et on parlait de ça, et on se disait que c'est tellement facile pour nous de devenir des robots. Vous voyez, c'est un type de conversation entre frères qui sont bonnes, qui sont spirituelles.
Et oui, des robots spirituels, ou plutôt, ou avec des robots religieux. Tu sais, on se lève le matin, pas très clair, mais bon, on sait qu'il faut le faire, donc. On se met dans un coin, on essaie de prendre quelques minutes, on ouvre sa Bible, on prie, et hop, la petite case, on check la case, et c'est fait. On se lance dans notre journée. C'est vrai que moi-même, je suis défié par le temps. Je suis moi-même défié par ce que je vous dis, parce que moi-même, je l'ai fait et je le referai peut-être. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous appelle à avoir comme relation avec lui au quotidien? Bien évidemment, non. Et je pense que c'est important d'essayer au moins de prendre un peu de temps en temps, pas tous les jours, mais de façon fréquente, et de se poser de vraies questions par rapport à notre Dieu et de lui poser pendant qu'on est avec lui. Et quand on médite sur lui et avec lui, avec notre Dieu, lui poser de telles questions ou se poser de telles questions et se dire, mais pourquoi je lis ce que je lis? Est-ce que c'est à propos? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui pourrait mieux me faire connaître Dieu aujourd'hui? Parce que chaque jour est différent, chaque semaine, chaque mois, chaque année. On peut apprendre tous les jours. Une autre question qu'on peut se poser, que ressort-il de ma lecture, des écritures que je viens de lire? Vous savez, on lit et on passe hop, au verset suivant et hop, au paragraphe suivant. Prenons le temps de s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui ressort de ce verset? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce verset? Une autre question, quand nous lisons, est-ce que l'on ressent que c'est notre meilleur ami qui nous parle? C'était drôle quand on parlait de ça avec Mo, c'est lui qui me disait ça. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, mon ami Jésus, oui, mon frère qui m'aime. Et quand je lis sa parole, est-ce que je ressens son amour? Est-ce que je ressens que c'est mon ami qui me parle? Est-ce que j'ai une telle relation qui me réjouit d'avoir un ami extraordinaire? Et puis, une dernière que je vous propose, est-ce que l'on connecte au cœur de notre Dieu quand nous lisons la parole? Est-ce qu'on cherche le cœur de Dieu? Est-ce qu'on cherche cette relation personnelle? Est-ce qu'on cherche le cœur de Dieu quand on lit sa parole? Et ressentir son amour par la suite. Et de voir que, oui, c'est un Dieu qui est grand, parfait, mais un Dieu qui est rempli d'amour et qui nous aime. Après, moi, je vous propose de rajouter vos propres questions, mais des questions qui nous permettent de se dire comment est-ce que je peux voir mon Dieu au quotidien? Et on peut en reparler, on peut s'encourager, on peut se motiver les uns les autres, parce que Dieu nous connaît, il vit en nous. Mais voilà, quelques idées que je vous proposais, ces deux questions, mais l'idée, c'est surtout de voir Dieu au cours de notre vie, de voir Dieu au cours de nos journées, de voir la présence de Dieu. On a parlé quelques minutes ce matin, mais on a tout le temps, pendant les vacances justement, de creuser ce sujet. Et pour conclure, j'aimerais vous lancer un petit défi. Un devoir de vacances. Alors, franchement, quand j'étais gamin, je détestais les devoirs de vacances. Les vacances, c'était pour s'amuser, pour se reposer. Pas de devoir. Mais en tant qu'adulte, on peut se permettre quand même de faire un devoir de vacances. Voilà. Je me lance. Je vous défie, pourquoi pas, de rédiger, vous l'avez entendu quelque part ça, de rédiger un court récit sur le sujet suivant. Bon,
bien sûr, le sujet, parle-moi de ton Dieu. Autrement dit, qui est ton Dieu, comme vous le sentez. Une petite page de 2-3 paragraphes, avec moins de 350 mots, qui viennent de votre cœur, des Écritures peut-être. Et si vous voulez me le donner personnellement, quand on se reverra en chair et en os, bientôt, à Come Square, je serai ravi. Je serai ravi de pouvoir les lire, de pouvoir m'encourager à travers votre pensée. Et peut-être aussi que d'autres lecteurs seront ravis de les lire. Ça, on verra plus tard. Et aussi, peut-être que ces écrits pourraient aussi étoffer notre site Internet. Pourquoi pas? C'est une idée. Je pense juste à ça maintenant. Donc, pour finir notre moment, je vous propose de nous quitter avec la lecture de ce texte que ce frère m'a envoyé pour mon anniversaire. Et j'aimerais le partager avec vous, tout en vous souhaitant un super dimanche. Je sais que vous êtes en église maison, peut-être par Zoom ou peut-être physiquement. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes en Zoom quelque part dans la France ou autre part, à suivre peut-être ce message, mais surtout à connecter avec Dieu. Prenez du bon temps durant ces vacances. Je vous les souhaite bonnes, rafraîchissantes et extraordinaires. Et je vous dis à très bientôt à Paris ou quelque part physiquement parce que vous me manquez énormément. Je vous aime et passez une bonne journée. Qui est mon Dieu? Mon Dieu est d'abord mon Sauveur. Chaque matin, je pense d'où il m'a racheté. Qui je serais s'il n'était pas venu mourir pour moi? Et si par sa grâce, il ne s'était pas révélé? Il m'a sauvé de la vie vide d'avant, mais aussi de beaucoup d'autres choses que j'ignore. Il m'a sauvé de moi-même, de mes péchés destructeurs. Il m'a sauvé pour l'éternité. J'ai une vraie espérance que tout ne s'arrête pas à la mort, mais qu'il y a autre chose merveilleux après. En 2 Pierre 3, verset 18, Jésus est appelé le Seigneur et le Sauveur. En conséquence, mon Dieu est mon Seigneur. La promesse, l'engagement que j'ai pris le 12 août 1986 dirige ma vie. Il règne. Il est le roi que j'ai choisi de servir. Ma vie est consacrée à lui plaire. Jean chapitre 8, 29. Il est en premier. Il est ma référence pour mes pensées, mes actions, mes choix, mes convictions. Il est le maître de ma vie, mon guide tout-puissant et bienveillant. Enfin, mon Dieu est mon roc. Psaume 71, verset 3. Sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte où je peux accéder à tout moment. Il est le fondement de ma vie. Matthieu verset 7, 24. Il est celui sur qui j'ai décidé de bâtir ma vie. Il est un Père rassurant, fort et stable. Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est un refuge quand ça ne va pas. Il est celui qui est toujours là quand tous m'abandonnent. Il est fidèle et sans faille. Il est mon assurance au jour du malheur. Il est celui à qui je peux tout confier, sur qui je peux m'appuyer. Voilà qui est mon Dieu. Il est amour, il est Jésus, il est le Saint-Esprit, il est le Père, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roc.